Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour tenter d'expliquer le rougissement de la face. Alors, pas le rougissement de la face quand on fait un effort intense ou quand on est énervé, mais ce rougissement de la face si soudain et si incontrôlable que l'on peut avoir quand on est un homme du Nord, parce que ça touche plus facilement les individus vivant au Nord, puisqu'ils ont un système de capillaires sur le visage qui se dilate pour se protéger des dégâts du froid, en permettant un meilleur réchauffement de la face. Donc c'est pour ça que ce rougissement est un rougissement plutôt des hommes du Nord. Ce rougissement de honte ou de gêne ne touche que rarement les populations plus au sud. Mais il est intéressant de comprendre comment ce rougissement et pourquoi ce rougissement a lieu et essayer de l'expliquer d'une façon sociologique, mais un peu d'une façon, on va dire, chimique, ce qui n'est pas vraiment mon domaine, puisque c'est assez complexe ce rougissement, puisqu'il est en partie lié à l'adrénaline, adrénaline qui elle-même, en fonction de la dose qui est produite par l'organisme, que ce soit un stress modéré ou un stress de survie intense dans un moment d'effroi ou un moment extrêmement important pour la survie de l'individu, la sécrétion d'adrénaline sera différente et cette sécrétion aura des effets opposés. Donc je vais vous lire ce petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons et pourquoi nous sommes ainsi. Ce petit texte s'appelle « Rougir ». Alors il concerne bien sûr les hommes du Nord, c'est-à-dire plutôt les Européens et plutôt les Asiatiques du Nord. Mais d'autres peuples peuvent l'avoir aussi. Et donc les Eurasiens, on va dire. Donc ce petit texte s'appelle « Rougir ». Le rougissement, sous le coup de l'émotion, est une vieille programmation. Programmation pour apaiser les relations sociales et stabiliser le groupe dans les communautés humaines à la peau claire et très vascularisée pour se protéger des effets délétères du froid. Chez ces populations, rougir de la face par une dilatation des capillaires sous l'effet d'une petite sécrétion d'adrénaline, en réponse à un conflit relationnel, est un moyen d'indiquer à l'autre, d'une façon instinctive et très rapide, sans le verbaliser, l'acceptation de son erreur ou sa soumission hiérarchique. Car si l'individu était en position de défense ou prêt à passer à l'attaque, il sécréterait instinctivement des doses massives d'adrénaline. L'adrénaline, qui est une hormone permettant d'optimiser les performances de l'individu en cas de danger immédiat, accélère le rythme cardiaque et augmente la tension artérielle pour irriguer en priorité le cerveau et les muscles afin d'agir au plus vite en toute lucidité, tout en générant à forte dose une vasoconstriction des petits vaisseaux et capillaires, laissant le sang irriguer les organes fondamentaux pour la fuite ou le combat, tout en réduisant les risques d'hémorragie consécutive au combat pour la survie ou le rang social dans les luttes hiérarchiques intraspécifiques. Sous l'effet de l'adrénaline à forte dose, qui normalement annonce une action immédiate de fuite ou d'attaque, l'individu pâlit et devient, comme on dit traditionnellement, blanc de peur. En rougissant sous l'effet de l'émotion instinctive, l'individu indique donc instantanément et sans le vouloir qu'il n'est pas dans une position agressive de défense ou de concurrence, ni dans une volonté d'affrontement, mais plutôt en situation de gêne, d'acceptation et de soumission. Ainsi, il désamorce automatiquement l'agressivité qui pourrait naître chez celui ou ceux qu'il croit avoir offensé, tout en indiquant qu'il se soumet à leur rang ou à leur volonté. Ce rougissement de la face de l'être troublé et soumis a permis aux communautés humaines d'éviter bien des conduites agressives et violentes de rétorsion d'un dominant à une conduite ayant été interprétée comme un acte d'insubordination, évitant ainsi que des réactions violentes individuelles ne dégénèrent et ne se propagent à d'autres membres de la communauté, entraînant par cela le fractionnement de celle-ci en petits groupes hostiles.
fragilisant par des guerres internes l'unité de la communauté et la survie de tous les individus qui la constituent. Car l'homme ne peut s'épanouir et transmettre la vie que par sa bonne intégration à un groupe uni. Voilà, petite vidéo, petit texte pour vous expliquer que ce rougissement a été fondamental à la survie de nombreuses communautés humaines en évitant, par cette indication de gêne et de soumission rapide, des affrontements d'un dominant sur un individu qui aurait cru vouloir s'imposer par la violence et vouloir braver l'ordre hiérarchique établi. Voilà, petit texte, petite vidéo pour essayer de vous expliquer comment fonctionne l'humanité et comme sont merveilleuses toutes nos programmations biologiques qui nous régissent et qui nous permettent de survivre. Voilà. Je terminerai sur un petit texte de Thomas Hobbes, très sympa, pour vous parler de ce rougissement. Et je vous lis ce petit texte. La douleur ressentie en découvrant que l'on est inapte est la honte, passion qui se découvre dans le rougissement. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler de l'homme et de l'humanité. Je vous aime mes frères et paix sur terre.